Salut! Tu as enfin reçu ton affectation officielle pour tes quelques mois d'assistanat en Allemagne. Mais avant de partir, il y a encore pas mal de choses à faire et donc cette vidéo est là pour t'aider et pour te donner quelques conseils. Première chose, avant de partir. En ce qui concerne la partie santé, tu as la possibilité d'informer la Sécu de ton année d'assistanat. Pour ça, tu peux aller les voir avec un formulaire que je te mets en barre d'infos et ça te permettra de garder tes droits à la sécurité sociale. N'hésite pas à insister un petit peu, ça dépend un peu de la personne sur qui tu vas tomber. Si tu prends des médicaments régulièrement, pense aussi à faire renouveler tes ordonnances et à faire un petit stock avant de partir. Si tu en as envie et que tu en as les moyens, tu peux également prendre une assurance santé complémentaire. Mais le plus important à mon sens, c'est de faire le plein de nourriture en France. Parce que tu trouveras pas forcément tout ce que tu veux ou tout ce que tu aimes manger, donc n'hésite pas. Si tu lis beaucoup, pense à faire aussi une réserve de livres en format papier ou en format e-book. Et enfin, fais le plein de matériel pour ton année d'assistanat. Ça peut être des prospectus, des guides de musée, des tickets de cinéma, des tickets de métro, des tickets de bus, et j'en passe. Tout est un bon prétexte pour pouvoir parler de la francophonie en cours. Maintenant que tu as fait tout ça, il est temps de t'installer en Allemagne. Première chose à faire et la plus importante, c'est trouver un logement. Toute la suite va dépendre de ça. Pour trouver un logement, il y a plusieurs possibilités. D'abord, pense à demander à ton école, à ton tuteur ou à ta tutrice s'ils ont des pistes de logement ou s'ils peuvent même t'héberger quelques semaines. Si tu veux faire une coloc, tu peux aller voir sur le site WG Gesucht, dont le lien est en barre d'infos. En Allemagne, la recherche de logement passe beaucoup par le bouche à oreille, donc regarde sur Facebook, il y a tout le temps des groupes dédiés à la recherche de logement dans ta ville. Tu peux aussi regarder sur eBay, il y a une partie petites annonces en allemand. Et enfin, il y a comme en France des sites qui regroupent toutes les petites annonces de logement professionnels ou personnels. Encore une fois, tous les liens sont en barre d'infos. Une fois que tu as trouvé ton logement, tu vas devoir t'inscrire à la mairie. Pour ça, tu as besoin d'une Wohnungsbestätigung que tu dois demander à la personne qui t'héberge ou à ton propriétaire. Et ensuite, tu vas tout simplement à la mairie pour faire ton Anmeldung. Peut-être que tu devras prendre rendez-vous ou peut-être que tu pourras le faire directement, ça dépend de la ville. Grâce à ton Anmeldung, grâce à ton inscription à la mairie, tu vas maintenant pouvoir ouvrir un compte en banque. Il est obligatoire pour les assistants en Allemagne d'ouvrir un compte en banque allemand. C'est la seule manière de recevoir ton salaire. En ce qui concerne les banques, personnellement je suis à la Postbank, mais ça c'était parce que j'avais déjà un compte là-bas avant, mais je sais que beaucoup d'assistants ont un compte à la Sparkasse qui est plutôt facile pour ouvrir et apparemment c'est gratuit si on se présente comme étudiant. Ouvrir un compte le plus vite possible, c'est très important parce que ça va te permettre de recevoir ton salaire le plus vite possible. Tu auras plus de détails concernant ton salaire à la formation en octobre. Je voulais aussi te parler du téléphone. Il y a plusieurs possibilités. Pour les Français, vous pouvez tout simplement garder votre forfait ou souscrire à un forfait international. Sinon, tu peux prendre un numéro allemand et dans ce cas, je te conseille de te tourner vers Lidl ou Aldi qui proposent des forfaits vraiment pas chers. Attention cependant, tu auras besoin d'un passeport et d'un peu de patience pour pouvoir activer ton numéro. Pour ce qui est des transports en commun, ils sont assez chers en Allemagne. Première possibilité, c'est de s'arranger avec l'école pour avoir droit à la réduction Schüler, c'est-à-dire élève. Tu peux également t'inscrire à l'université et obtenir le Semesterticket qui te permet normalement d'avoir accès à tous les transports en commun dans ton land. Pour ce qui est des inscriptions à l'université, je te conseille quand même de te renseigner dès maintenant. Si tu penses prendre régulièrement le train, tu peux également prendre une Bahncard qui te donnera 25 ou 50% de réduction selon celle que tu choisis. Mais le plus simple dans tout ça, ça reste quand même de prendre le vélo qui est très populaire en Allemagne. Avant-dernier point, on m'a souvent demandé comment faire pour trouver des amis et ne pas se sentir trop seul. Si tu es dans une grande ville, encore une fois, Facebook est ton ami. Il y a beaucoup de groupes Facebook pour les rencontres internationales ou tout simplement Neu in le nom de ta ville. Donc, nouveau dans telle ville. Dans ton école, il y aura aussi sûrement des jeunes profs en référendariat, donc en fin d'études, avec lesquels tu pourras peut-être devenir ami. Pendant ta formation, tu auras également accès à un très gros classeur avec le nom de tous les assistants de toutes les langues en Allemagne. N'hésite pas à prendre en photo les pages qui te concernent et à envoyer des mails aux autres assistants. Et enfin, le stage de formation est pour ça aussi génial parce que tu pourras rencontrer des assistants dans toute l'Allemagne et de temps en temps aller les voir et visiter d'autres villes.
Un tout dernier point, je voulais vous parler très rapidement de l'argent supplémentaire que vous avez peut-être envie de gagner. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver dans le petit i, là-haut, mais je vous conseille les mini-jobs et les écoles de langue privées ou les instituts français. Et tu peux également donner des cours au Studenkreis. Toute dernière petite chose pour les Québécois, pensez à demander votre visa au Ausländerbehörde. C'est la fin de cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire et je mettrai régulièrement à jour la barre d'infos de cette vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram, mais tu peux aussi suivre le CIEP sur ce réseau social. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour les notifications, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager cette vidéo à tous les futurs assistants que tu connais. J'ai pour projet cette année de faire un tour d'Allemagne des assistants et peut-être de faire une vidéo avec toi. On se reverra donc sûrement bientôt. Salut!